PO vêtu lave l'intérieur d'une citerne pulvérulente. Partie 2. Je mets un masque de protection respiratoire, ainsi que l'horrible poncho qui fait transpirer. Je rentre le Karcher et je me joins à lui. Il était grand temps que je sorte cette vidéo, certains commençaient à devenir agressifs à force d'attendre. C'était enfin reparti pour le nettoyage de la narine gauche de Pierre Palmade. Cette vidéo est assez longue. Plus de 4 minutes donc je vous recommande de l'ajouter à vos favoris si vous voulez la regarder en entier. Et pensez au petit j'aime. Vous n'imaginez pas à quel point ça aide pour le référencement. Pendant ce temps, je vais répondre aux commentaires qui sont les plus revenus dans la précédente vidéo. Certains m'ont dit que la citerne pouvait imploser, mais ça me paraît compliqué vu que les trappes sont ouvertes. Et non, je ne referai pas 2 fois la blague de l'explosion. Désolé, j'ai un peu de mal à me contrôler parfois, c'est parti tout seul. Enfin bref. Jorvi m'a dit que j'aurais pu mettre la brouette à la sortie de la citerne pour ne pas avoir à tout ramasser à la pelle. Le commentaire a été aimé plus de 3000 fois. J'aurais dû vous expliquer dans la première vidéo pourquoi je ne l'ai pas fait. Eh bien, la brouette ne passait pas en dessous à cause de la barre anti-encastrement, tout simplement. Sur certaines citernes, le constructeur a eu l'intelligence d'ajouter une plaque en acier galvanisé, ce qui permet de remplir la brouette dans ce cas. Mais même avec ça, je pense que j'aurais tout balancé dehors quand même pour m'éviter 50 allers-retours à rentrer et sortir de la citerne. Je suis un vieux monsieur de 32 ans, c'est compliqué pour moi. Vous m'avez beaucoup demandé s'il ne faisait pas trop chaud à l'intérieur, ce jour-là. Il faisait un petit 25 degrés dehors donc ça allait, mais quand le soleil cogne sur la citerne, vous pouvez rajouter facilement 10 degrés, voire plus. Vous m'avez aussi demandé si je n'avais pas peur d'être enfermé. Non, pas du tout, je ne suis pas claustrophobe. Au contraire, quand j'ai du temps de libre, j'aime explorer les vieux bunkers abandonnés, m'enfoncer sous terre dans les anciennes carrières, etc. Et je fais confiance aux clients pour ne pas me faire ce genre de blague. Et ça serait compliqué avec le tuyau du Karcher qui bloque la trappe de sortie. En parlant de trappe, j'ai lavé celles qui sont sur le toit de la citerne avant de faire l'intérieur. Je ne vous le montre pas parce que ce n'est pas très intéressant et cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai une version longue de la partie Karcher sans voix off d'ici 2 semaines. On pourrait croire que c'est de la poussière dans l'air. Il doit y en avoir un peu, certes. Mais c'est surtout des particules d'eau. Le Karcher fait un effet brumisateur, ça rend l'atmosphère tropicale à l'intérieur. Vous m'avez beaucoup demandé mon salaire. J'avais déjà répondu en vidéo, mais je gagne le SMIC. Donc 1400 € pour 35 heures par semaine, que je travaille ou non. En moyenne, je travaille entre 10 et 15 heures. Quand je m'occupe du jardinage à la station, comme tondre la pelouse, couper les haies, débroussailler, etc., je monte à 20 ou 25 heures. Ce qui me prend le plus de temps dans ce travail, c'est de faire les vidéos en fin de compte.